Les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net ces dernières 24 heures. Et on commence avec ce dont on parlait à l'instant avec Alexandre Adler. 4 journalistes français sont toujours otages en Syrie depuis 8 mois. Aujourd'hui, Didier François, Édouard Elias, Pierre Torres et Nicolas Hénin. Une équipe de France 2 a rencontré aujourd'hui le père de l'un d'eux, le père de Pierre Torres, qui aimerait aller lui-même sortir son fils de cet enfer. Ce qui me blesse le plus, c'est de ne pouvoir rien faire pour l'aider. C'est l'impuissance où je suis qui est pour moi la plus grande souffrance. Si je pouvais, en risquant ma vie, les faire sortir, je l'aurais déjà fait. Le risque d'attentat en Russie pendant les Jeux Olympiques de Sotchi, le risque est très élevé selon le politologue russe Alexei Malachenko, grand spécialiste du Caucase. Il est d'autant plus élevé qu'on sait qu'il y a plusieurs profils potentiels de terroristes. Écoutez, il était ce matin sur France Info. Ça vient tout d'abord des amateurs, individualistes, comme à Boston. Une autre menace, je crois que ça arrive des musulmans russes. Pas seulement au Caucase du Nord, mais aussi bien qu'à Moscou. C'est bien difficile de les arrêter. Ce sont des gens qui reviennent de Syrie, qui ont accumulé, disons, une expérience militaire. Chaque semaine, sur le site du Front National, Jean-Marie Le Pen commente l'actualité dans son journal de bord en vidéo, où une militante du parti lui pose tout un tas de questions. Cette semaine, comment ça va, monsieur Le Pen ? Alors j'ai une dernière question d'un Bruno qui demande comment faites-vous pour être autant en forme et pour combien d'années encore allez-vous re-signer ? Ah ben ça, alors là, malheureusement, je suis en CDI. Je ne connais pas la durée qui me reste à vivre. Je la souhaite la plus longue. Pour l'instant, je suis un petit peu handicapé. Là, j'ai comme tout le monde la grippe automnale, enfin, hivernale. Enfin, j'espère que ça va passer, je fais ce qu'il faut pour ça. Et tant que j'ai ma tête, il n'y a pas de problème. Voilà le petit rhume de Jean-Marie Le Pen. Un petit moment de relâchement maintenant pour 3 ministres, Michel Sapin, Marisol Touraine et Pierre Moscovici, en sortant du comité de pilotage sur la remise à plat de la fiscalité. Un journaliste de RTL leur demande comment trouver des économies pour redresser les comptes publics. Et là, allez savoir, ils ont dû avoir un petit coup de chaud. Ils ont répondu ceci. J'ai décidé une chose, pour faire 35 milliards d'économies. Je supprime le chômage. Oh bah moi, je peux aussi interdire aux gens d'être malades. Hein. Tu supprimes la maladie. Donc, si tu veux... De supprimer les impôts. Nous avons décidé de supprimer les impôts. C'est vrai. Et on supprime la vieillesse. Tu me regardes en disant ça. Voilà, on rigole bien au gouvernement. Et enfin, un bon moment de télé maintenant. C'était hier soir dans l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. L'invité, c'était Francis Huster qui venait de parler de son dernier livre. Les chroniqueurs et surtout le public étaient amenés à le commenter. Ce livre, quand une jeune fille de 12 ans du public s'est levée et a donné son avis sans concession. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Et en fait, si j'ai pas envie de lire ce livre, c'est pour une raison simple. C'est parce que je connais l'affaire et j'ai pas envie qu'on me réexplique comme ça l'affaire. Mais vous l'aimez bien, Francis, quand même. Oui, j'aime bien sa façon d'écrire. Ah, vous aimez bien sa façon d'écrire, très bien. C'est pas vrai. J'ai encore que 12 ans, donc je m'intéresse pas à ce genre de trucs. Vous aimez l'acteur, Francis. Oui, l'acteur, oui, je l'aime beaucoup. C'est juste l'écrivain qui me dérange. Tu as lu le livre sur Camus? Oui. Et ça t'a pas plu? Pas du tout. Pourquoi? Il a eu un succès énorme. Tout ça, votre façon de raconter, je l'aime pas. C'est compliqué à expliquer. Voilà une jeune critique littéraire de 12 ans hier soir dans l'émission de Laurent Ruquier sur France 2 et ce soir dans les photos sonores de Benjamin Muller.